La chorale. Merci, bien-aimé. J'aimerais remercier Dieu, qui est notre Seigneur et Sauveur. Quand on était jeune, quand on venait à l'église, et quand on dit on va remercier Dieu, et on chantait « Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus. » Il est le roi, il est le roi. Le Seigneur de... Son nom c'est Jésus. Il est le roi. Une fois de plus. Il est le roi. Seigneur. Son nom c'est Jésus. Oh, il est le roi. Alléluia. Alléluia. Nous allons acclamer très fort le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu le Tout-Puissant. Il est celui qui nous a rachetés. Celui qui nous a pardonnés. C'est lui qui est notre roi, notre Seigneur. Il vit à jamais. Il est le maître de tout. Alléluia. Prenons place. Merci, merci. J'aimerais le président national de l'Église du Christ au Congo, le révérend docteur André Gédéon Bokundoa, qui est notre chancelier et notre président national. J'aimerais aussi transmettre au docteur, veuillez présenter mes remerciements à Papa Pereboy, l'aumônier national, qui a permis que nous puissions venir auprès de vous. Et merci aussi de votre amour et du programme que vous avez fait, que nous puissions parcourir toutes les paroisses universitaires ici dans la ville de Kinshasa, dont le Seigneur vous a donné la responsabilité de veiller. Mes remerciements à toute la paroisse de l'Uniki et surtout à votre cher secrétaire qui m'a réveillé à 5 h du matin pour me rappeler qu'aujourd'hui je devais être ici à 6h30. Merci. J'aimerais vous parler un peu de l'Alliance biblique. L'Alliance biblique que nous appelons Alliance biblique, mais quand vous sortez du pays, on appelle ça la Société biblique de la RDC, qui a été créée le 1er décembre 1954. Nous sommes ici et depuis 1954. Au départ, ça s'appelait British and Foreign Bible Society. C'est une organisation qui existe à travers le monde, qui a créé les associations, les alliances bibliques à travers le monde, entre autres l'Alliance biblique américaine et canadienne. Nous, notre mission, c'est de traduire la parole de Dieu des Grecs, Hébreux, dans des langues. En NRC, nous avons 215 langues que nous pouvons traduire. Jusque-là, nous avons traduit 28 et dont nous avons 39 Bibles. Je n'ai pas dit ça au premier culte. Nous avons révisé la Bible à Otetela. La Bible à Otetela, nous avons la nouvelle version, la Bible à Otetela, qui est encore en chantier. On a fini la traduction, mais nous n'avons pas l'argent pour imprimer. Nous avons la nouvelle version, la Bible en Swahili.
En Swahili, nous avons déjà 2 versions publiées. Nous avons une autre version que nous avons finie, qui est en chantier et nous attendons le financement pour la publication. Nous avons la traduction de la nouvelle Bible en lingala. J'aimerais apporter à votre connaissance, nous avons la Bible en lingala qu'on appelle communément lingala makanza. Nous avons lingala facile à Banakin. Nous avons la 3e version que nous appelons la version interconfessionnelle, dont nous avons déjà fini le Nouveau Testament, le Pentateuque. C'est déjà fini la traduction et ça nous reste les livres historiques, prophétiques et le livre poétique. Ce sont les 3 parties qui nous restent et nous sommes appelés à travailler ça de 2021 et de 2027 plutôt jusqu'en 2030. L'Alliance biblique, nous faisons la traduction écrite, nous faisons aussi la traduction orale. Dans la traduction orale, nous avons 2 sortes de traductions que nous faisons, la traduction narrative et la traduction dramatique. Donc, ce sont des choses, très souvent l'Église ne connaît pas ce que nous sommes et ce que nous sommes en train de faire. Je disais aux sœurs après le premier culte, l'Alliance biblique ne m'appartient pas. L'Alliance biblique, c'est la propriété de l'Église de la RDC. Toutes les églises protestantes, catholiques, Kimbangis, Bima, Témoins de Jéhovah, Branamis, et toutes les églises, toute personne qui utilise la parole de Dieu peut faire partie et membre de l'Alliance biblique. Il n'y a pas une carte d'adhésion, mais le fait que vous êtes église, vous faites partie de l'Alliance biblique. Pour réussir à la mission de l'Alliance biblique, nous travaillons avec les églises et en plus de ça, nous avons les amis que nous appelons les amis de la Bible. À la fin du culte, si vous voulez devenir ami de la Bible, la personne, vous voulez prier pour l'Alliance biblique et donner aussi quelque chose chaque mois, chaque trimestre ou chaque année, ce que vous allez décider dans votre cœur. J'ai mon collègue qui est dehors, monsieur Mitete, vous pouvez le voir, il y a des fiches que vous pouvez remplir pour devenir membre ou ami de la Bible ou ami de l'Alliance biblique. Ce que je veux tout simplement vous montrer, nous avons plusieurs sortes de Bibles. Nous avons la nouvelle Bible en français et un peu les écrits un peu gros, c'est pour le couple, qui c'est beaucoup plus pour le mariage. Et nous sommes en processus de modifier quelque chose à l'intérieur, mettre le certificat que les pasteurs peuvent signer quand on remet ça au couple. Nous avons la nouvelle Bible avec des écrits ou les Saintes Écritures avec d'autres enseignements à l'intérieur que nous appelons la Bible de méditation pour les femmes d'Afrique. Le travail qui est abattu, c'est fait par des théologiennes africaines qui ont fait ce travail. Nous avons la Bible dont la plupart d'entre nous, nous avons connu les Seigneurs et nous avons commencé à lire les Saintes Écritures à travers la Bible Louis II, qui est toujours là et que nous vendons et que vous pouvez toutefois acheter. Nous avons la Bible en lingala. Comme je vous ai dit, nous vendons ça à $20. Et nous avons l'autre Bible, qui sont la Bible d'études, que vous pouvez demander à mes collègues qui sont dehors, nous le vendons à $50. Voilà, en grosso modo, ce que nous sommes et ce que nous faisons. Nous avons besoin de vos soutiens, nous avons besoin de vos prières pour que nous puissions continuer à faire l'œuvre comme le Seigneur nous a demandé.
Amen. Je vous prie de vous lever afin que nous puissions lire la parole de Dieu. Notre lecture de ce matin se trouve dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, versets 7 à 16. Hébreux, chapitre 4, versets 7 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Hébreux 4, versets 7 à 16. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu se repose des siens. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe mais je m'excuse. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons donc fermes dans la foi que nous professions. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans quelques besoins. Amen. Dans des besoins. Dans nos besoins. Dans nos besoins. Prenons place. Je pouvais bien terminer le message parce que vous avez lu et vous avez compris les textes. Nous sommes en train de parler ce semestre, ou ce trimestre plutôt, nous parlons, approchons-nous du trône pour obtenir la grâce de Dieu. Dans le texte, on nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et pour être secouru dans nos besoins. Bien-aimés, le livre d'Hébreux
est très riche en matière de la foi. Vous le savez vous-même, c'est le seul livre de la Bible dans lequel nous trouvons la définition même de la foi et que nous pouvons voir même les héros de la foi. C'est dans ce livre ici. Dans ce livre, quand vous lisez les 4 premiers versets du premier chapitre, la parole de Dieu nous dit, dans l'ancien temps, Dieu nous a parlé à travers le prophète, a parlé à nos pères à travers le prophète, mais dans ces derniers temps, il nous a parlé à travers son Fils, qui est le Fils de son amour. Dans l'Église primitive et dans l'Église protestante, nous nous fions aux enseignements des apôtres. Nous croyons que le prophète, la prophétie par excellence, est la parole de Dieu. Et la parole que nous avons est la parole du Christ. Nous n'avons pas besoin que les Mbikoudi quittent leur chantier et qu'ils viennent à l'église pour nous dire que dans votre poche, vous avez $100. Si vous touchez votre poche par derrière, vous avez $100. Ça, ce n'est pas la prophétie, ça, c'est la divination. Il y a un frère Jean dans un hôtel quelque part dans la chambre numéro 14. Son numéro de téléphone est 09 050 0191 bla. Appelez ce numéro et le frère est là-bas avec une sœur qu'on appelle Sophie. Ça, c'est la divination et la Bible l'interdit, ce n'est pas la prophétie. Et quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour chercher à comprendre comment est notre vie. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Le Seigneur a parlé à ses serviteurs dans cette église et pendant ces semaines, nous disons, approchons-nous du trône de la grâce afin que nous puissions trouver miséricorde et grâce et que nous soyons secourus dans nos besoins. En d'autres termes, on nous appelle au repos. On nous appelle au repos. Frères, venez, que l'Éternel fasse, accomplisse son plan qu'il a fait pour vous. Notre verset de la semaine, c'est Jérémie 29, verset 11. Je connais le plan que j'ai formulé pour vous, le plan de bonheur et non de malheur. Bien-aimés, notre Dieu n'est pas comme les enfants des hommes pour mentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Nous n'avons pas besoin de notre message. Le Christ nous a donné le message qu'il faut. Le Christ est venu pour nous apporter la bonne nouvelle. J'en reviendrai. Quand vous lisez le livre d'Hébreux, vous lisez le premier chapitre, on institue que le Christ est supérieur à tous les prophètes. La suprématie de Jésus sur tous les prophètes, il a conclu le message, les prophéties de la Bible. C'est pourquoi après lui, nous n'avons pas un autre canon que les gens peuvent ouvrir pour donner le message de Dieu. Nous n'avons pas un message nouveau. Nous avons le message ancien que le Christ nous a parlé et c'est le message pour apporter le salut de l'humanité et secourir les hommes dans leurs besoins.
Quand vous lisez la deuxième partie, du 5e verset jusqu'au 14e, on nous montre que le Messie, le Fils de Dieu, est assis à la droite de Dieu. Il a une position d'autorité dans la divinité. C'est là qu'il est assis pour intercéder et pour parler pour nous. Jean va l'expliciter en disant, le Christ est à la droite de Dieu, nous avons un avocat auprès du Père. Je crois que je suis au campus, là où il faut être très prudent, parce qu'il y a des juristes ici. Parce que tous les juristes qui sont à la cité sont venus par ici. Il n'y en a pas de plus grand par rapport à ceux qui sont ici. Mais quand on parle d'un avocat, l'avocat ne va pas au tribunal pour inculper son client. Le Christ est assis à la droite de Dieu pour intercéder pour nous. C'est que le livre d'Hébreux nous montre dans la deuxième partie du verset 5 au premier chapitre jusqu'au verset 14. La troisième partie, on nous montre que le Fils de Dieu a rejoint l'humanité. Le message clé de l'évangile, un Dieu saint dans un corps de pécheurs, il est venu sur la terre. Le Christ que nous célébrons, que nous chantons, que nous espérons qu'il va revenir, que nous attendons ardemment son retour. Le Christ, c'est un homme qui a vécu sur la terre. Il était 100% homme et 100% Dieu. Si vous voulez que je vous explique cela, je vous dirai, croyez en lui et quand nous serons au ciel, vous le verrez avec notre chair que nous portons. C'est ce que la Bible nous montre, que Jésus a rejoint l'humanité en ce temps. Et l'homme sont invités à reconnaître que le Christ, c'est le grand prêtre, c'est le grand pasteur. Nous ne servons pas nous-mêmes, nous servons comme lui. Nous voyons la quatrième partie qui va du chapitre 3 jusqu'à la fin du chapitre 4. C'est là que nous avons trouvé notre message de cet après-midi, de cet avant-midi. Dans cette partie, on nous montre que le sacerdoce du Fils ayant été affirmé, que le Christ est énoncé, il est en même temps accrédité auprès de Dieu. Il est le seul sacrificateur. Il est le seul sacrificateur qui est entré dans le temple de Dieu pour offrir les sacrifices que Dieu attendait pour le salut de l'humanité. Il n'y a pas un autre sacrificateur. De l'Aaron jusqu'à nos jours, tous les hommes qui sont nés de fils de l'homme et de la femme, il n'y a pas un autre sacrificateur qui sacrifiait le sacrifice que Dieu attendait pour le salut, pour le pardon, pour la remission et pour le secours que les hommes en ont besoin. Le Christ est le seul. Ah, si j'étais dans son église, les enfants de Dieu allaient dire Amen. Amen. Si j'étais dans son église, les enfants de Dieu allaient se mettre debout et l'acclamer parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix pour nos péchés. Il a payé le prix pour nos problèmes. Il a payé le prix pour nos besoins. Il a payé le prix pour la fructification de nos besoins. Prenez place. Vous savez, quand vous êtes devant le roi, vous devez reprendre la révérence.
Et quand vous entrez dans le temple de Dieu, comme nous sommes ici, nous sommes devant les pas des hommes. Nous sommes devant le Fils de Dieu, Dieu le Créateur des cieux et de la terre, qui est ici, celui qui est le propriétaire et celui qui travaille avec vous pour faire cette œuvre grandiose que les gens à la cité ne connaissent pas, que vous êtes en train de faire de merveilleuses choses ici au mot de la sagesse et de l'intelligence. La Bible, dans cette partie, nous montre, plus précisément dans la partie que nous avons lue, on nous montre que le Christ est solidaire avec les hommes. C'est pourquoi quand vous lisez les textes que nous avons lus au 14e et au 15e verset, on va parler du sacrificateur, que nous avons auprès de Dieu un sacrificateur qui a entré dans le temple de Dieu, il a offert le sacrifice et il a été tenté lui-même, pas pour seulement être tenté, mais il a été tenté, il est compatissant, il faut compatir à nos faiblesses. Quel est ce Dieu-là qui peut faire de telles choses pour son peuple? En lisant les textes que nous avons lus, vous allez comprendre avec moi, dans ces textes, il y a l'expression repos. J'ai aimé, docteur, j'ai aimé comment vous avez présenté ça. J'ai prié Dieu depuis là, puis j'ai dit, Seigneur, donne-moi la facilité d'expliquer les mystères de ta parole. J'ai pleuré devant le Seigneur pour avoir cette sagesse que vous en avez, de parler comme ça, comme vous avez parlé. On nous parle de repos. Mais quand vous lisez les textes, si vous allez un peu plus loin, du chapitre 3 au chapitre 4, on parle du repos 10 fois. Et une seule fois, on a utilisé le verbe se reposer dans la langue originale. Mais quand vous regardez le texte, vous allez constater qu'il y a le terme repos qui a été repris 2 fois dans le texte. Et il y a aussi le terme repos. Dans une autre connotation, on dit dans le verset 9, le repos de sabbat. Parce qu'on n'a pas trouvé en français les concepts voulus pour transposer à sabbatisme à un mot complet, à un mot. Donc on a utilisé 2 mots composés dans le verset 9 pour nous dire que le repos de sabbat. Je vous épargne de versets là où on a mis le repos. Mais regardons un peu les 2 termes qu'on a utilisés pour le repos. Il y a kata raiusis et il y a sabbatismo. Sabbatismo, c'est le repos que Dieu a fait au 7e jour. C'est le repos que les enfants d'Israël cherchaient quand ils ont quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise. Ils partaient pour chercher ce repos-là. Mais le texte que nous avons lu, on nous dit déjà au 8e verset, on dit, si ce repos que Josué a donné aux enfants d'Israël, c'était le repos complet, nous n'avons plus besoin d'un autre repos. Donc nous avons besoin d'un repos. Et ce repos-là, c'est ce que nous appelons le repos spirituel. Le repos spirituel que nous trouvons 10 fois repris dans le texte. Bien-aimés, nous avons besoin de repos spirituel. Dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, Jésus nous transporte dans un repos que nous, les pécheurs, nous sommes pardonnés de nos péchés. Nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Nous pouvons partager le trône avec lui.
Nous pouvons nous reposer et nous ne pouvons pas être jugés à cause de ce que nous avons fait. C'est ce que nous appelons le repos spirituel. Mais le repos spirituel ne reste pas seulement dans la dimension spirituelle. Ça transcende cette dimension spirituelle, ça vient même dans la dimension sociale. C'est pourquoi le verset 16 de notre texte nous rappellera et nous disons, approchons-nous du trône de la grâce, afin que nous puissions être secourus dans tous nos besoins. Dans ces repos, nous nous reposons. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça nous amène dans ce repos-là. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand nous cherchons le royaume et la justice de Dieu, nous entrons dans le repos de Dieu. La Bible dit, toutes choses nous seront données à par-dessus tout. Bien-aimés, si vous êtes célibataire, vous voulez avoir des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un mari ou une femme. Dès que vous êtes ensemble, vous aurez quoi? Vous aurez quoi? Mais vous voulez avoir toutes choses? Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le repos de Dieu. Et quand nous entrons dans ce repos, c'est alors toutes choses nous seront données par-dessus. C'est pourquoi la Bible nous dit, pendant tout ce trimestre, nous vous disons, approchez-vous, approchons-nous du trône de la grâce, approchons-nous auprès de Dieu, allons auprès de Dieu, et nous allons être secourus dans tous nos besoins, et nous allons trouver grâce et miséricorde. La Bible nous parle du repos spirituel, et quand nous voyons dans le texte, nous nous posons la question, comment pourrais-je faire pour entrer dans ce repos? Le verset 3 du texte que nous avons lu, le verset 3 du chapitre 4 plutôt, nous dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Nous allons entrer dans le repos, ce n'est pas à cause de nos efforts, mais nous entrons dans le repos en croyant et avec assurance. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Je ne sais pas si vous visualisez ça. Je connais un frère, un pasteur. Quand il prie Dieu, il prend une chaise, il met devant lui. Il parle. Papa, tu connais mes problèmes. Et je sais que tu es là et tu m'écoutes. Bien-aimés, nous devons avoir la foi. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons avoir la foi. Parce que si vous voulez entrer dans le repos de Dieu, vous voulez être secouru, vous voulez obtenir la grâce et la miséricorde de Dieu, il faut avoir la foi que vous êtes devant Dieu. Bien-aimés, il n'y a pas une personne qui vous aime comme Dieu vous aime. La Bible déclare, il dit, car Dieu a tant aimé le monde. La Bible ne dit pas que Dieu aime le monde. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Souvenez-vous, quelqu'un qui prend son fils unique, il le sacrifie pas pour sa gloire,
Dieu n'a pas fait ça pour sa gloire. Mais Dieu a fait ça pour que toi et moi, nous qui sommes privés le droit de citer en Israël, nous qui sommes condamnés à cause de nos péchés, le péché de nos parents, et que nous ayons la place au ciel. Je ne suis pas dans une église de Dieu. Les gens ne réalisent pas ce que Dieu a fait pour nous. Si nous pouvons parler de ta vie, si je peux prophétiser disant ce que vous venez de faire ce matin, ou hier soir, ou hier pendant la journée, vous n'allez même pas se sentir digne d'être ici ce matin. Mais nous sommes là parce que Dieu nous a tant aimés. Et il a laissé son Fils à la croix. Pas pour que les gens puissent le glorifier. Mais Dieu a fait cela parce qu'il voulait que les hommes, que nous qui sommes nés de femmes, que nous soyons tous condamnés. Nous sommes pécheurs par nature. Notre cœur, il n'y a rien de bon à l'intérieur. Nous ne méditons que le mal. Nous ne faisons que ce qui est mal. Même nous, quand on n'arrive même pas à contrôler nos émotions, nos sentiments. Mais Dieu nous a tant aimés. Il a laissé son Fils à la croix pour nous. Ce que Dieu attend de nous, que nous ayons la foi. Comment entrer dans le repos de Dieu? Comment s'approcher de Dieu? La Bible nous dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforçons-nous. La Bible nous appelle à l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la volonté de Dieu. L'obéissance de faire ce qui est bien pour Dieu. Moi, je croyais que l'obéissance, si on te dit, il faut être ici demain à 10h. Et venez demain à 10h. Si vous ne venez pas, vous serez emprisonné. Et demain à 9h55, vous êtes là. C'est l'obéissance? Non. Vous êtes contraint de le faire. Bien-aimés, nous obéissons à Dieu, ce n'est pas par contrainte. Nous obéissons à Dieu, c'est à cause de son amour pour nous. Nous obéissons à Dieu volontairement. Il n'y a rien que je peux faire si ce n'est pas Dieu qui me le donne. Bien-aimés, nous obéissons à Dieu, c'est par notre volonté. L'obéissance, c'est la volonté de se conformer aux principes et aux normes. Paul va l'expliquer d'une autre manière en disant, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Volontairement, en âme et conscience, je sais que le Christ est mort à la croix à cause de mes péchés. Que Dieu m'a tant aimé, il a laissé son Fils pour moi. Je serai au ciel et ce n'est pas à cause de mes œuvres. Parce que je suis sauvé par la grâce et au moyen de la foi. Et je sais que mes péchés sont pardonnés, pas à cause de mes œuvres, mais à cause du sang précieux de Jésus, le seul souverain sacrificateur qui est entré dans le ciel pour moi. À cause de cela, je suis obligé à aimer Dieu, à obéir à la volonté de Dieu, à marcher avec Dieu et à tout faire au sacrifice suprême de ma vie pour lui faire gloire. Nous ne chantons pas parce que nous voulons que Dieu puisse nous voir. Mais nous chantons parce que Dieu a tant fait pour nous. Il nous a tant aimés.
l'obéissance, la crainte de Dieu. Et pour entrer dans le repos, l'Église de Dieu, écoutez ce message. Il faut garder la foi à la bonne nouvelle. Il faut garder la foi. Ne priez pas Dieu parce que Dieu vous a élevé. Ne priez pas Dieu parce que quand vous étiez malade, nous avons prié, vous avez été guéri. Mais nous entrons dans le repos parce que nous croyons à la bonne nouvelle. Que le Christ est mort à la croix. Nos péchés sont pardonnés. Nous entrons dans le repos parce que nous avons cette ferme assurance. Nous avons cette ferme assurance. Nous nous approchons avec lui avec assurance. Nous savons que je suis devant la face de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. Je m'approche de Dieu. Quand je me lève le matin, je quitte mon lit. Je sais que quand je dormais, j'étais avec Dieu. Je me suis relevé et j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as donné la vie et que tu m'as rappelé encore que je suis vivant et marche avec moi pendant la journée. Et quand je suis dans le volant de ma voiture, je ne suis pas seul. Je suis avec Dieu. Quand je suis en train de me laver, je ne suis pas seul. Je suis avec Dieu. Quand je suis au travail, je ne suis pas seul. L'Éternel est avec vous. Et quand je suis partout là où je vais, je ne suis pas seul. Bien-aimés, gardons la foi dans la bonne nouvelle. Que l'Éternel a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Gardons la foi, que beaucoup des hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui l'en trouvera? Nous avons trouvé l'Éternel des armées, l'unique, le véritable Dieu de ciel et la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardons notre foi en lui. Si nous gardons la foi en l'Éternel, si nous marchons avec lui, bien-aimés, c'est alors à ce moment nous nous approchons de lui. Et en ce moment-là, sa miséricorde. Et nous allons trouver grâce et secours dans tous nos besoins. Je sais que vous êtes malade, vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de la guérison. Je sais que vous avez des problèmes. Vous avez besoin de la protection de Dieu. Mais je n'aimerais pas vous offrir la protection. Mais j'aimerais vous offrir celui qui est le plus grand que la protection. L'Éternel des armées lui-même. Il vous aime tant. La Bible déclare, les Saintes Écritures déclarent, il a tant aimé le monde. Au point même, il a sacrifié son Fils unique. Pas pour que les hommes le glorifient. La Bible ne le dit pas ça. Si vous trouvez le verset que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que les gens chantent pour lui et dansent pour lui. Ce n'est pas pour ça. Mais il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que le monde soit sauvé par lui. Notre louange, nos adorations, c'est le signe de notre attachement, de notre amour vis-à-vis de lui. Nous donnons nos offrandes parce que nous savons que tout ce que nous possédons, ça vient de lui. C'est lui qui nous le donne. Le souffle de vie, la force de marcher, la force de parler, la force de regarder. Et tout ce que nous possédons, cela ne vient que de lui. Approchons-nous du trône de la grâce. Gardons notre foi. Marchons dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel quand vos ennemis s'élèveront, lui qui est l'Éternel des armées, qu'il combatte vos combats. Quand vos ennemis
planifieront contre vous, des complots contre vous. Lui qui a défendu Israël devant les Égyptiens, devant les armées, plusieurs rois, qui défendent toujours votre cause. Lui qui nourrit les oiseaux du ciel, qui vêtit les arbres, les fleurs, et qui se souvient de vous, dans vos besoins, et qui l'accomplisse toujours dans le nom de Jésus. Que la paix et la miséricorde de Dieu restent en permanence dans votre vie, dans vos faiblesses. Le grand berger, le sacrificateur par excellence, vous fortifie. Et quand vous tomberez dans le péché, quand le monde vous rejettera, mais que l'Éternel des armées, qui vous a tant aimé, vous fortifie, vous dit, je vous aime d'un amour infini. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Elle t'exauce, que l'Éternel pourvoie à tous tes besoins, que l'Éternel accomplit tes vœux et qui te donne ce que ton cœur désire. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, que tu ne sois pas atteint et aucun malheur ne t'arrivera parce que tu es entre les mains de l'Éternel des armées. Qu'il te donne le dessus sur tes ennemis. Ils viendront par un seul chemin et fuiront par 7 chemins parce que le Dieu de repos véritable est avec toi. Sois béni, sois en bonne santé. Oh, gloire à Dieu, sois excellent, va de l'avant, monte encore plus haut. Au nom de... Ah, gloire à Dieu. Bon dimanche. Et puis nous partons au chantier pour terminer.